Je vais vous présenter un cas auquel nous avons fait face avec le Dr Hamzalag à l'Institut ophtalmique de Somain. On peut d'ailleurs voir ici en arrière-plan son examen en lampe à fente. Ce patient s'est présenté en urgence à 3 semaines d'une chirurgie de cataracte non compliquée. Son examen nous a mené à le reprendre au bloc opératoire. Voici ce que nous pouvions voir lors de sa reprise. Le patient présentait une bulle enquistée de pommade en chambre antérieure. On pouvait aussi voir des dépôts incrustés au niveau de la lentille intraoculaire, comme vous avez pu le voir sur ces images en lampe à fente. Nous avons conclu à une bulle de Sterdex passée en chambre antérieure dans les suites opératoires. Cette bulle étant responsable de la gêne occasionnée au patient, nous avons effectué son exérèse au bloc opératoire. Voici le film de l'implant explanté ainsi que les photos. On peut distinguer à quel point l'implant a été incrusté par la pommade. Cette explantation ayant nécessité la réimplantation d'un implant dans le même temps opératoire. Nous avons effectué une recherche de cas similaires dans la littérature. Nous les avons répertoriés dans ce tableau. On peut voir que 4 cas de patients ayant eu de la pommade antibiocorticoïde passée en chambre antérieure dans les suites post-opératoires ont nécessité une greffe de cornée. La bulle de pommade ayant probablement frotté l'endothélium et provoqué une décompensation. On peut aussi noter que l'examen normal à J1 post-opératoire n'est pas forcément rassurant. En effet, la moitié des patients ont eu un délai de détection de cette complication d'au moins plusieurs jours en post-opératoire, comme notre cas, voire parfois quelques mois. À Somain, nous avons recherché les causes de complications précoces de chirurgie de cataracte non compliquée, nécessitant une reprise chirurgicale. Parmi 71 cas répondant aux critères d'inclusion sur plus de 16 000 interventions, nous avons retrouvé 2 cas de bulles de Sterdex. Un des cas n'avait pas été détecté à l'examen à J1. Cette présentation a pour but d'insister sur le caractère rare mais potentiellement grave de cette complication, la bulle pouvant mener à la greffe de cornée. On peut voir ici quelques photos tirées de la littérature, avec notamment l'atteinte endothéliale de la cornée, ainsi que les bulles d'antibiocorticoïdes en chambre antérieure. Il faut savoir y penser même si l'examen J1 peut être faussement rassurant. La question est de savoir, faut-il poursuivre l'administration de Sterdex en post-opératoire ?